Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que ça va maintenant? Alléluia. Alors dites-moi, est-ce que le son maintenant ça va, l'image? Alléluia. Ça va maintenant? Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur et nous rendons grâce pour son amour. Gloire au Seigneur. C'est mieux. C'est bon. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Soyez donc bénis au nom de Jésus-Christ. Vous tous qui nous suivez, le Seigneur est bon. Gloire au Seigneur. Oui. Gloire au Seigneur. Super. Ok. C'est bien. Gloire au Seigneur. Alors chacun de vous va prier pour recommander ce temps entre les mains du Seigneur. L'heure que nous allons passer ensemble, que Dieu la prenne en charge, qu'il nous communique son amour, qu'il parle à chacun d'entre nous, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci, au nom de Jésus, pour ce temps que tu nous donnes. Gloire au Seigneur d'être ensemble, de te louer, de te glorifier, de t'exalter, toi qui es le Dieu vivant, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Soyez bénis, frères et sœurs. Soyez bénis, soyez couronnés de grâce et de magnificence. Vous qui nous suivez ce soir, nous allons encore passer du temps dans la présence du Seigneur. Notre Dieu qui est bon, qui est grand, qui est glorieux. Qu'il bénisse chacun d'entre vous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons passer à notre exhortation du soir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Je vous salue au nom de Jésus, le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, qui nous veut encore une fois ce soir dans sa présence. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous allons partager dans le livre d'Ésaïe, c'est un partage, Ésaïe au chapitre 35. Je salue donc vous tous qui nous suivez de Colmar et d'ailleurs. Merci pour votre présence et merci de vous joindre à nous ce soir afin de passer ce temps entre les mains du Seigneur. Il y aura un jour où on va faire une prière à partir de minuit. Alléluia. On va vous communiquer un jour, on va faire une prière à partir de minuit. Nous allons tous nous connecter à minuit au nom de Jésus-Christ. Toi, tu n'as jamais prié à minuit. Cette prière de la nuit est une prière aussi très puissante. Elle a une signification au nom de Jésus-Christ. Donc nous allons vous communiquer, nous allons faire un live à minuit. Nous allons prier la nuit, nous allons chanter, nous allons louer le Seigneur. Le Seigneur nous pousse à faire ça. On va vous communiquer. On sera ensemble à cette heure-là. On va essayer de secouer le trône de Dieu. Vous savez quand un arbre a des fruits mûrs, hein, peut-être qu'ici vous ne le voyez pas, mais quand un arbre a des fruits mûrs et qu'ils sont aussi hauts, qu'est-ce que l'on fait? On essaie de bouger l'arbre de façon à ce que les fruits mûrs puissent tomber. Au nom de Jésus-Christ, nous allons nous approcher près de ce trône de gloire la nuit. Alléluia. Et on va secouer le trône de Dieu
Alléluia. Et on aura la bénédiction, la paix, la joie qui vont descendre sur nous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc je vais vous communiquer le jour où on va se retrouver, nous tous connectés à minuit pendant que les gens dorment. Nous, on sera en train de nous mettre à genoux et de prier, de louer le Seigneur au nom de Jésus-Christ, de l'exalter au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Nous allons commencer à minuit et terminer peut-être à 1h du matin au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Nous allons expérimenter cette prière-là pendant que tout le monde dort. Au nom de Jésus-Christ, nous serons en action, en train de travailler dans la prière, en train de prier notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, Ésaïe au chapitre 35. En fait, ce soir, je sens dans mon cœur qu'il faut que j'encourage quelques-uns d'entre vous, d'entre nous, au nom de Jésus-Christ. Ça sera une exhortation, si vous voulez, un partage d'encouragement. Je le sens dans mon cœur qu'il y a des gens qui ont besoin d'être encouragés au nom de Jésus-Christ. Donc, Ésaïe au chapitre 35, nous allons lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. Toute la nuit, Paulette dit qu'elle veut prier toute la nuit. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Oui, c'est bien d'être des hommes et des femmes de prière. Donc, Ésaïe au chapitre 35, versets 3 à 6. Là, il le dit ceci. « Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. » Alléluia. « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. » Alléluia. « Voici votre Dieu, la vengeance viendra. » Alléluia. Et la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, et les boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Fortifiez les mains languissantes. Alléluia. Frères et sœurs, les mains sont un instrument de travail. Alléluia. Si tu faiblis dans tes mains, eh bien tu ne peux pas travailler. Alléluia. Fortifiez les mains languissantes. C'est-à-dire que les mains qui sont devenues fébriles et faibles, les mains qui sont en train de se décourager, les mains qui sont en train de faiblir. La Bible nous dit fortifier les mains languissantes. Pourquoi? Parce que le travail qui nous attend a besoin que nos mains soient fortifiées au nom de Jésus-Christ. Pour toi qui es enfant de Dieu, tes mains, alléluia, c'est prophétique, c'est spirituel. Tes mains sont l'instrument de travail. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Dieu utilise nos mains. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Fortifiez les mains languissantes. C'est-à-dire que le travail est là. Le travail nous attend. Nous avons besoin d'être forts dans nos mains. Alléluia. Gloire au Seigneur. Avec tes mains, au nom de... Vous savez que la Bible dit que si quelqu'un est malade, alléluia, elle dit si quelqu'un est malade, bien qu'il appelle les anciens, afin qu'ils puissent oindre la main sur eux, ces malades, avec l'onction d'huile. Donc la main a un usage prophétique. Alléluia. Gloire au Seigneur. Regarde tes mains et dis au Seigneur, Seigneur, fortifie mes mains. Encore une fois, Seigneur, fortifie mes mains.
Frères et sœurs, les mains sont prophétiques. Alléluia. Les mains sont prophétiques. L'apôtre Paul disait à Timothée, en lui disant, c'est dans 1 Timothée 4, verset 1, il lui disait, eh bien, ne néglige pas les dons qui t'ont été communiqués et donnés par l'imposition des mains. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Par l'imposition des mains. Quand tu bénis quelqu'un, quand un parent, quand un patriarche veut bénir ses enfants, qu'est-ce qu'il fait? Il impose les mains. Les mains sont prophétiques. Les mains sont un instrument de travail. Seigneur, fortifie mes mains au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc la Bible dit, fortifiez les mains languissantes. Qui doit les fortifier? Eh bien, c'est vous, c'est moi. Alléluia. Fortifiez les mains languissantes. C'est-à-dire qu'entre enfants de Dieu, nous tous les uns les autres, nous nous fortifions les mains. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Donc, fortifiez les mains languissantes. Alléluia. Et affermissez les genoux qui chancellent. Frères et sœurs, les genoux sont très importants dans le corps humain. Alléluia. Les genoux montrent la flexibilité. Les genoux, alléluia, au nom de Jésus-Christ, les genoux montrent la prière. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Affermissez les genoux, que les genoux soient affermis dans la prière. Oui, c'est vrai, des fois il faut prier debout. Nous aimons prier debout. Mais sachez que lorsque on se met à genoux pour prier, en fait, les genoux, c'est le dernier recours. Ça veut dire qu'on a essayé, on n'a pas pu. Maintenant, on s'approche de Dieu, on se dit, si toi tu n'agis pas, c'est que je suis fini. Alléluia. Quand on se met à genoux devant Dieu, c'est que vraiment on est arrivé jusqu'au bout. Alléluia. Vous savez, l'apôtre Pierre, lorsque Jésus-Christ lui a dit de jeter les filets dans les eaux profondes, alléluia, au nom de Jésus-Christ, il a constaté que le filet était rempli des poissons, dont le nombre dépassait son entendement. Il est venu, il s'est mis à ses genoux, il a dit, Seigneur, oh, écarte-toi de moi, parce que moi je suis pécheur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Donc, ce soir, Dieu nous appelle à fortifier nos mains languissantes parce que nous ne travaillons pas pour le Seigneur. Nous essayons de travailler pour le Seigneur à notre rythme, à notre volonté. Dieu veut que l'on soit fortifié. Alléluia. Parce que le travail, il est grand. Le travail qui nous attend, il est grand. Dieu veut que l'on soit fortifié au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et toi, frère et sœur, tu vois ton voisin, fortifie-le, encourage-le, encouragez les gens au travail du Seigneur, fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il faut fortifier les genoux. Affermir les genoux. Que les genoux soient affermis à la prière. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Les genoux, lorsqu'on se met à genoux, on est aussi en train de montrer notre humilité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Notre humilité. L'humilité, quand quelqu'un se met à genoux devant toi, il te reconnaît comme étant grand. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pierre s'est mis à genoux devant Jésus-Christ. L'apôtre Paul s'est mis à genoux au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même s'est mis à genoux. Alléluia. Parce qu'il voulait un dernier recours. Par lui-même, il était arrivé au bout. Il a dit non, là il faut que je recours maintenant à quelqu'un de plus grand.
au Dieu Tout-Puissant, celui qui vit par lui-même, celui qui connaît toutes choses, celui qui a fait toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, et affermissez les genoux qui chancellent, parce que nos genoux chancellent. Souvent, nous ne savons pas comment nous tenir, nous ne savons pas quoi faire, même comment prier. Alléluia. Dieu veut que nos genoux soient affermis. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Beaucoup d'entre nous ne connaissent pas le secret de se mettre à genoux devant l'Éternel. Alléluia. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas le secret de se mettre à genoux. Frères et sœurs, lorsque tu te mets à genoux, tu viens auprès de notre Dieu avec toute humilité. Tu le reconnais qu'il est le dernier rempart et que si lui n'agit pas, personne d'autre ne peut agir. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Oui, ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Alléluia. Ils renouvellent leur force. Ils se mettent à genoux devant l'Éternel. Alléluia. Est-ce que tu t'es déjà mis à genoux? Frères et sœurs, je connais des gens qui se mettent à genoux. Allez, des heures et des heures, ils sont à genoux en train de chercher la face de Dieu. Alléluia. Se mettre à genoux au nom de Jésus-Christ, c'est un signe de sacrifice. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez point. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Si tu as perdu courage, la Bible dit ne crains rien, ne crains point. Votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même. Donc, la vengeance et la rétribution de Dieu. Alors, beaucoup d'entre vous pensent que, quand il parle de la vengeance, c'est que Dieu doit venir violemment, et il vient violemment et qu'il commence à tabasser, à taper vos ennemis, ainsi de suite. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si vous allez dans Ésaïe 33, on va vous dire ce que fait le Seigneur. Quand il dit que le Seigneur, à la vengeance viendra, le Seigneur veut nous dire ceci. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Dis au Seigneur, Seigneur, affermis mes genoux à la prière. Toi qui es paresseux dans la prière, toi qui préfères chanter, qui préfères louer. À un moment, il faut se mettre à genoux devant le Seigneur. Alléluia, se mettre devant lui à genoux. Dis, j'ai essayé tout, Seigneur. J'ai essayé tout au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je voudrais me mettre à genoux. Alléluia. Je voudrais me mettre à tes genoux, Seigneur. Je voudrais m'humilier à tes genoux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, Ésaïe chapitre 33, verset 22. Ésaïe 33, verset 22. Alléluia. Vous allez comprendre qui le Seigneur est pour vous ce soir. Et quand on parle de la vengeance, qu'est-ce que le Seigneur voudrait dire? Là, il le dit, Ésaïe 33, verset 22, là, il le dit, « Car l'Éternel est notre juge. » Alléluia. L'Éternel est notre législateur. L'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. Alléluia. Il est notre juge, c'est-à-dire que c'est lui, si on doit le comparer dans le... Vous savez, les gouvernements, ils ont copié en fait le gouvernement divin. Ils ont voulu prendre les prérogatives de notre Dieu. Et il le dit, notre Dieu, il est notre juge. L'Éternel est notre juge. Ça veut dire que, en d'autres termes, c'est lui le défenseur. Amen. Alléluia. Alléluia. Plus que ça, en fait. Plus que ça. Parce qu'il y a des juges, il y a aussi des avocats. Donc, l'Éternel, il est juge, mais il est aussi avocat en même temps. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, il joue les deux rôles. C'est-à-dire que, gloire au Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Et il lui dit, mais qui te condamnera?
Alléluia. Qui te condamnera? Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même juge et il est lui-même avocat. Maintenant, alors imaginez que l'accusateur vienne. Au nom de Jésus-Christ. Parlons un peu les choses clairement. Imagine que l'accusateur vienne. Alléluia. Qu'il vienne. L'accusateur vient, mais entre-temps, l'avocat et les juges sont dans un même camp. Mais est-ce que vous croyez que l'accusateur va pouvoir réussir sa mission, puisque l'avocat et le juge sont tous dans un même camp? Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Il ne faut pas penser que la vengeance se fait autour des coups. Alléluia. Tu vois un couteau, le Seigneur en train de poignarder ton ennemi. Non, 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 non. Alléluia. Il est juge, il est aussi avocat. Alléluia. Mais la Bible dit aussi que l'Éternel est notre législateur. Ça veut dire que c'est lui qui fait les lois. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui fait les lois. Frère, est-ce que tu imagines quel Dieu tu es en train de servir? Il est juge, il est ton avocat, mais entre-temps, c'est encore lui qui fait la loi. Il est notre législateur. Les législateurs, les députés, c'est tout ce qu'ils font. Ils font des lois. Alléluia. Ils font des lois. Mais Dieu est l'Éternel est notre législateur. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir législatif. Alléluia, gloire au Seigneur. En d'autres termes, il peut changer les lois. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire que si tu arrives quelque part, on te dit que non, ici, on ne réussit pas comme ça. Ici, pour réussir, il faut faire ça. Ici, pour que quelqu'un puisse trouver grâce, il faut ça, il faut ça. Ben non, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te retourner vers celui dont la vengeance vient. Tu vas lui dire, mais ici on me dit que c'est ça la loi qui est d'actualité ici. Alléluia. Ici on dit que c'est ça la loi. Mais or, je sais que toi tu es le législateur. Frères et sœurs, il faut savoir prier. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il faut savoir prier. Il faut savoir prendre Dieu au mot. La prière, c'est prendre Dieu à ses propres mots. Alléluia. Si toi tu dis que tu es le législateur, ça veut dire que tu peux changer la loi. Alléluia. Nos députés, ils changent les lois tout le temps. Alléluia. Nos députés, ils changent les lois tout le temps. Au nom de Jésus-Christ. Mais si notre Dieu est le législateur, ça veut dire qu'il peut changer toute loi. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire qu'il peut changer la loi. Donc j'arrive quelque part, je trouve que... Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous savez ce qui s'est passé? Jésus-Christ, il arrive, il voit le figuier avec des feuilles vertes. Alléluia. Il pense qu'il va y trouver des fruits. Et quand il s'approche, il se rend compte qu'il n'y a pas de fruits. Il se dit, mais c'est pas possible que personne ne mange de ton fruit. Il a changé la loi. Alléluia. Amen. Il a changé la loi. Pourquoi? Parce que c'est un législateur. On pleure tout le temps. On pleure, frères et sœurs, alors qu'on a un Dieu qui est non seulement notre juge, il est notre avocat, il est notre législateur. Il peut changer la loi. Même la loi de la maladie. Alléluia. Il y a beaucoup de lois concernant les maladies. Oh non, cette maladie, il faut que si tu l'as, d'ici 2 ans, tu vas mourir. Oh, cette maladie, si tu l'as, ainsi de suite. Mais vous savez que Dieu est notre législateur et il peut changer même la loi de la maladie. Non, mais ce cancer, il est très dur. Dieu peut changer la loi. Amen. Alléluia. Dieu peut changer la loi. Gloire au Seigneur. Donc, notre Dieu, il conserve tous les pouvoirs. Le problème, c'est que toi, tu lui donnes seulement quelques pouvoirs. C'est pourquoi il y a des parties de ta vie
dans lesquels tu as l'impression que Dieu n'agit pas parce que tu ne lui as pas donné, tu n'as pas imaginé qu'il avait tous ces pouvoirs-là. Aujourd'hui, une bonne nouvelle que je t'annonce, c'est que non seulement il est notre juge, même si les sorciers ou les magiciens t'ont accusé, même si la magie noire ou la magie blanche par laquelle tu es peut-être passé, elle a tendance à prendre encore les dessus dans ta vie, à agir un peu dans ta vie. Alléluia. Mais le juge, notre Dieu, alléluia. Amen. Le juge, notre Dieu, alléluia. Notre Dieu est un juge. Alléluia. Le juge est celui qui condamne. Le juge est celui qui condamne. Alléluia. Si Dieu ne t'a pas encore condamné, frères et sœurs, et il dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu reçois ça? Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Vis cela en toi, vis cela dans ton corps. Il dit, Seigneur, je ne peux pas être condamné à cette vie. Je ne peux pas être condamné à cette vie de maladie. Je ne peux pas être condamné parce qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Je veux dire que ce soir, je voulais encourager quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est le législateur. Il change les lois au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, si je lis dans notre texte de ce soir, dites à ceux qui ont le cœur troublé. Pourquoi tu as le cœur troublé? Je te dis ce soir, la Bible dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, votre Dieu, la vengeance viendra. La vengeance est la rétribution de Dieu. Ça veut dire que Dieu va se révéler selon ce qu'il est, selon ta situation. Alléluia. Oui, il sonde les cœurs et les reins. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et puis, l'Éternel est notre roi. Alléluia. Non seulement il a le pouvoir de juger et de défendre, il a le pouvoir de créer les lois. Avec toi, Dieu peut créer une loi. Avec toi, Dieu peut commencer une chose nouvelle avec toi. C'est pourquoi la Bible dit, je vais frayer un chemin dans le désert. Là où il n'y a pas de chemin, Dieu peut faire un chemin. Là où il n'y a pas de loi, Dieu peut créer une loi juste pour toi, au nom de Jésus-Christ. Oh, moi je n'ai jamais douté de ce Dieu. Alléluia. Non, je n'ai jamais douté de ce Dieu. Même si ça prend du temps, même si ça traîne. Mais je sais que pour finir, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Parce que c'est ça que la Bible me dit. Gloire au Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Donc l'Éternel est notre roi. Donc ça veut dire, qu'est-ce que le roi fait? Eh bien le roi, maintenant il pourvoit aux besoins de ses sujets. Il pourvoit aux besoins de ses sujets. Ça peut être des besoins physiques, mais aussi des besoins spirituels. Alléluia. Parce que nous n'avons pas besoin que des choses physiques pour vivre. Alléluia. Et il le dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Alléluia. Mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Alléluia. Donc il n'y a pas que la nourriture physique, il y a la nourriture spirituelle. Et puisqu'il est notre roi, il va s'arranger pour nous donner cette nourriture dont nous avons besoin, tout ce dont nous avons besoin pour vivre spirituellement et même physiquement. C'est pourquoi ne crains rien. Quand je t'ai dit que notre Dieu se suffit à lui-même, je n'avais pas tort, parce que non seulement il est juge, il est notre avocat, il est notre législateur, il crée les lois, il fait les rois, il est notre roi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia.
Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Et celui qui nous sauve. C'est lui qui nous sauve. Chaque fois que tu as été sauvé, chaque fois que tu as guéri, chaque fois que tu as été délivré, dis-toi que c'est le Seigneur qui est intervenu lui-même au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Il est grand, il est fidèle. Bien sûr qu'il est fidèle. Au nom de Jésus-Christ. Et, toujours verset 4 de Ésaïe 35, la Bible dit, « Il viendra lui-même et vous sauvera. » Ce qui n'est pas faux, frères et sœurs, parce que Dieu cherchait à venir sauver l'humanité. Il est venu lui-même. Alléluia. Il est venu lui-même. Il a pris la forme d'un homme. Alléluia. Il a abandonné sa gloire. Il a pris la forme d'un homme. Il est venu. Alléluia. Jésus-Christ disait, qui m'a vu, a vu le Père. Alléluia. Philippe lui dit, mais frère, Seigneur, tu dis tellement trop de choses à propos de ce Père, de ce Dieu. Montre-nous seulement le Père et cela va nous suffire. Alléluia. Beaucoup d'entre vous cherchent Dieu. Mais ils oublient que Dieu est dans sa parole. Beaucoup d'entre vous cherchent Dieu. Ils oublient que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible qui m'a vu, a vu le Père. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Qui m'a vu, a vu le Père. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Et verset 5, il me dit, alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Mais maintenant, toi, quand tu lis ça, tu penses qu'on est vraiment en train de parler des aveugles physiques. Alléluia. Alors que beaucoup d'entre nous, qui sommes dans le Seigneur, nous sommes aveuglés. Alléluia. Nous sommes aveuglés. Il dit, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Beaucoup d'entre nous, nous écoutons, mais nous n'entendons pas. Alléluia. Dieu nous parle, nous écoutons la voix du Seigneur, mais nous n'entendons pas. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous n'entendons pas. Donc, tu vas t'attendre à un miracle de voir les aveugles voir. Oui, les aveugles verront et ont vu. Mais l'aveugle, c'est peut-être toi. Oh, vous savez, des fois, je prie au Seigneur, je lui dis, Seigneur, montre-moi ce que je ne vois pas. Alléluia. Montre-moi ce que je ne vois pas. Dans cette situation, montre-moi ce que je ne vois pas. J'ai des yeux, mais des fois, je ne vois pas. Je ne vois pas ce que je dois voir. Beaucoup d'entre nous voient autre chose. Nous avons des yeux, mais nous voyons autre chose que ce que nous devons voir. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Un jour, Jacob, pendant qu'il fouillait son frère, il est arrivé quelque part, il avait sommeil, il a pris une pierre. Alléluia. Il a voulu dormir, il a pris une pierre comme un coussin, il a mis sa tête. S'est endormi et pendant la nuit, il rêvait qu'il y avait une échelle qui descendait du ciel et les anges montaient et descendaient. Le matin, il s'est levé, il a dit, ah bon? Donc le Seigneur était ici et moi, je ne l'avais pas vu. Et moi, je ne le savais pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes souvent aveuglés par les choses qui nous entourent. Nous ne voyons pas. Et il dit, lorsque le Seigneur viendra lui-même, lorsqu'il viendra lui-même, alors il dit, alors s'ouvriront les yeux des aveugles au nom de Jésus-Christ. Dis au Seigneur, Seigneur, montre-moi ce que je ne vois pas. Alléluia. Dans cette situation, montre-moi ce que je ne vois pas. Peut-être même que Dieu t'a déjà répondu, mais tu n'as pas encore vu. Alléluia. Vous savez que c'est dur que l'on prie le Seigneur alors qu'il nous a déjà répondu, mais nous continuons à prier.
parce que nous n'avons pas encore vu ni entendu. Et il le dit, ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alléluia. Ce que nous devons entendre, nous ne l'entendons pas. Nous entendons autre chose. On est des sourds. On est des sourds. Et il dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont des oreilles, mais qui n'entendent pas. Qui n'entendent pas. Alléluia. Il y a des gens qui ont des oreilles et qui n'entendent pas. Seigneur, montre-moi ce que je dois voir, ce que je ne vois pas. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est en train de nous montrer des choses. Mais si on n'est pas connecté à lui, si on n'est pas connecté à son esprit, on voit autre chose. Vous êtes déjà rendu compte que lorsque vous amenez deux témoins pour essayer de dire ce qu'ils ont vu, ce pourquoi ils étaient témoins, eh bien tous ne vont pas vous dire la même chose. Alléluia. Vous vous rappelez l'histoire, je l'ai dit encore le dimanche, Moïse envoie 12 espions pour aller explorer la terre des Canaan. Et quand ils reviennent, les espions, eh bien 2 ont vu autre chose. Et les 10 autres ont aussi vu autre chose. Dis au Seigneur, Seigneur, montre-moi ce que je ne vois pas. Dans ma situation, montre-moi ce que je ne vois pas. Fais-moi entendre ce que je n'entends pas. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alors s'ouvriront les oreilles de sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Alléluia. Il y a des gens pour lesquels, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Oui, le Seigneur, qu'il ouvre les yeux de mon cœur, afin que je puisse voir. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez, mes lunettes ici, quand je les enlève, je vois, je peux lire, bien sûr, mais lorsque je les mets, je vois les choses un peu plus clairement. Alléluia. Je vois les choses un peu plus clairement. Je peux effectivement, je ne dors pas avec, bien sûr, je peux carrément les enlever et continuer à parler, à vous regarder et à prêcher. Mais il y a des choses que je ne vois pas cette finesse. Il y a des choses que je vois un tout petit peu flou. Donc quand j'ai mes lunettes, j'ai l'impression d'avoir une lumière supplémentaire sur mes yeux, ainsi de suite. Je pense que Paulette peut dire pareil, comme elle met aussi des lunettes, elle peut le dire. Eh bien, c'est comme ça. Même dans le monde du spirituel, c'est comme ça. Ça veut dire qu'il va arriver que l'on fasse une prière, que l'on prie et que Dieu nous réponde. Mais on a l'impression que les choses sont encore un peu plus floues. On ne voit pas très bien. On sent qu'il y a quelque chose. On sent qu'il y a un vent qui vient. On sent qu'il y a quelque chose. Mais on ne voit pas encore quelque chose. Un jour, Jésus-Christ a guéri un aveugle. Et puis il a demandé, est-ce que tu vois? Il a dit, je vois les arbres, je vois les hommes avec la tête en l'air et la tête par terre et les jambes en l'air. Donc il voyait les gens comme ça, retournés. Beaucoup d'entre nous, dans le Seigneur, nous sommes exactement pareils. C'est-à-dire que le Seigneur il a déjà fait un miracle, mais on ne voit pas les choses de cette manière-là. On voit les choses renversées. Et donc, on met un jugement comme ça, mais c'est un jugement qui est renversé. Alléluia. Alléluia. Oh, dis au Seigneur, Seigneur, restaure ma vue spirituelle. Alléluia. Restaure mes oreilles spirituelles. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, restaure mes oreilles spirituelles. Alléluia. Tu sais que tu peux être aveugle vraiment, physiquement, mais dans l'esprit, alléluia. Dans l'esprit, tu as une vision comme celle de l'aigle. Vous savez, l'aigle peut voir à des kilomètres. Alléluia, l'aigle peut voir.
Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur nous donne cette vision-là de l'aigle, que nous puissions le voir déjà de loin, que nous puissions déjà déceler de loin que non, 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 là il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Et la langue du muet éclatera de joie. Alléluia. Nous devons avoir une langue exercée. Notre bouche doit être une bouche qui est exercée. Alléluia. Il y a des gens qui ont une bouche où il n'y a pas de frein. Ça sort, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort, ça parle, ça parle, ça parle, ça parle. Mais pour ne rien dire. Alléluia. Pour ne rien dire. Dis au Seigneur, mets la parole dans ma bouche. De toute façon, quand j'ouvre ma bouche, je parle les merveilles du Seigneur. Quand j'ouvre ma bouche, je parle pour que les choses changent. Quand j'ouvre ma bouche, je parle. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne et que les choses s'accomplissent. Je chasse, alléluia, les démons. Je prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres. Je pense que ce sera le dernier texte que je vais vous donner ce soir. Actes des Apôtres au chapitre 20. Actes au chapitre 20. Actes au chapitre 20. Nous allons lire le verset 36. La Bible dit, après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Actes chapitre 20, verset 36. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ, je vais vous demander à chacun d'entre vous, je ne vous vois pas, mais si tu peux ce soir, je te demande une petite minute de te mettre à genoux. Moi, je ne sais pas me mettre à genoux, parce que si je me mets à genoux, vous ne verrez pas ma tête. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, je vais t'inviter à juste te mettre à genoux, là où tu es. Nous tous, nous allons nous mettre à genoux. Moi, je vais essayer, mais si je me mets à genoux, ma tête, si on me dit que je suis grand et que je peux me mettre à genoux. Alléluia, je vais essayer. On va tous se mettre à genoux. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc, nous allons tous nous mettre à genoux. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La Bible a dit vient de nous dire que nous avons un Dieu qui est notre juge. Nous avons un Dieu qui est notre législateur. Nous avons un Dieu éternel qui est notre roi. Et celui, gloire au Seigneur. Vous avez réussi, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons nous mettre à genoux tous, frères et sœurs, même si tu peux mettre un coussin pour te mettre à genoux. Gloire au Seigneur. Nous allons nous mettre à genoux. Nous allons nous approcher près de notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Je voudrais, à partir de ce verset, Ésaïe 33, verset 22, quand la Bible dit que l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi et celui qui nous sauve. Je voudrais que tu pries auprès de notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Tu dis au Seigneur, affermis mes genoux au nom de Jésus-Christ. Si physiquement tu ne pouvais pas le faire, je prie ce soir que le Seigneur affermisse tes genoux au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur.
Que le Seigneur te tienne, qu'il tienne tes genoux et qu'il les affermisse dans la prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont obéi à ta parole ce soir et qui peuvent le faire, et ceux-là qui l'ont fait, Seigneur, par leur foi en Dieu, ô Dieu de gloire, par leur foi par rapport à la parole que je viens de dire. Là, il dit que tu es derrière la parole de tes serviteurs pour l'accomplir. Je prie, Seigneur, que tu affermisses les genoux au nom de Jésus-Christ, à la prière au nom de Jésus-Christ. Je prie aussi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu... Alléluia. Je prie, ô Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur de l'univers, que tu fortifies les mains languissantes au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Toutes les mains qui étaient languissantes, toutes les mains, Seigneur, qui étaient faibles, au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur Dieu de l'univers, au nom de Jésus, que ces mains, ô Dieu de gloire, soient affermies au nom de Jésus-Christ. Tu es notre juge, Seigneur. Je prie, ô Dieu, que la sentence, que la condamnation, Seigneur, que les accusations du diable, ô Seigneur, sur notre corps, que les accusations du diable sur notre ministère, Seigneur, soient réfutées au nom de Jésus-Christ. Et me dit qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je ne pensais pas que ce service allait aussi être un service de guérison miracle. Seigneur, je prie, ô Dieu de gloire, Seigneur de l'univers, qu'un flot de guérison puisse couler au nom de Jésus-Christ, Seigneur, dans toutes les personnes qui nous suivent et qui ont un dysfonctionnement quelconque, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que la puissance guéritrice, Seigneur, alléluia, qui a été communiquée à la croix de Golgotha, Seigneur Dieu Tout-Puissant, où Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu de gloire, a dit tout est accompli. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, qu'effectivement tout soit accompli dans la vie de chacun et de chacune, au nom de Jésus-Christ. Elle dit que tu es notre législateur. Au nom de Jésus-Christ, c'est toi qui fais les lois. Seigneur, je voudrais que toute loi, Seigneur, qui a été établie dans la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur, ce soir, par le diable, qu'elle soit annulée au nom de Jésus-Christ. Et que la loi de Christ, Seigneur, que la loi de Christ, au nom de Jésus-Christ, que cette loi, ô Seigneur, vive au nom de Jésus-Christ, dans la vie de chacun, au nom de Jésus-Christ. La Bible dit aussi que tu es notre roi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, nourris-nous spirituellement. Au nom de Jésus-Christ, le matin comme le soir, nourris chacun d'entre nous spirituellement, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sauve-nous, Seigneur. Sauve-nous, ô Seigneur, de nos maladies, des maladies qui ont duré, Seigneur, sauve-nous, sauve mon frère et ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce soit un jour de mémorial, Seigneur, où tu es intervenu. Et il dit que la vengeance viendra, Seigneur, que cette vengeance, Seigneur, vienne aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, afin que mon frère et ma sœur soient libérés. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Lorsque je commençais ce service, je ne pensais pas que j'allais le terminer comme je le termine. J'ai été seulement obéissant à la direction du Seigneur. On ne sait jamais quand on commence comment on va y arriver, comment ça va se passer. On est seulement en train de suivre ce que le Seigneur nous dit de faire. On veut être obéissant et j'espère que ce que le Seigneur voulait faire
Il voulait vraiment le faire comme il le fait aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Donc que Dieu bénisse chacun d'entre vous, là où vous êtes, pour ce temps que nous avons passé en sa présence. Que le Seigneur continue à accomplir le miracle et achever le miracle qu'il a commencé dans la vie de chacun. Et je prie que le Seigneur nous donne encore des moments pareils pour passer du temps dans sa présence. Ce que je disais, c'est qu'il y aura un de ces soirs où je veux communiquer pour que nous puissions alors à ce moment-là faire une prière à partir de minuit. C'est tout différent cette prière-là. En ce temps-là où tout le monde est couché, c'est alors que nous passons à l'action pour arrêter les plans de l'ennemi, pour activer au nom de Jésus-Christ les bontés de l'Éternel, parce que nous en sommes capables d'arrêter les œuvres de l'ennemi, de shit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Ça sera sûrement avant le 11. Ça sera avant le 11, nous allons passer une nuit, prière, la nuit au nom de Jésus-Christ. Nous allons suivre la direction du Seigneur, à comment il va nous conduire, et je vous communiquerai le jour, et nous allons être ensemble dans sa présence. Donc que Dieu bénisse chacun d'entre vous, et que vos familles soient bénies au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur.